Imaginez que vous avez une baguette magique qui vous permettrait de réaliser tous vos vœux les plus fous. Eh bien, Samira a une baguette magique qui s'appelle APAC et qui réalise ses vœux les plus chers. Et elle l'utilise avec son bon cœur depuis très exactement 10 ans aujourd'hui. Quels sont ses vœux? Qu'il n'y ait plus d'enfants ou de personnes dans le besoin dans le monde. Et que les élèves aient de quoi lire, de quoi écrire ou de quoi se nourrir. Découvrons ensemble qui est Samira et comment elle manie sa baguette. On y va! Donc là, on est avec la star de cette soirée et la présidente de l'association APAC. On est avec Samira. Bonjour Samira. Bonjour Serkan. Comment ça va? Ça va, ça va. Super. T'es pas fatigué? Non, ça va, j'ai la pêche parce que les gens sont contents et du coup, ça m'a donné du peps. Génial. Est-ce que tout d'abord, tu peux te présenter à nos téléspectateurs? Donc, je m'appelle Samira Taïbi, je suis le premier adjoint de la ville de Clichy-sous-Bois. Tout en étant enseignante sur la ville de Clichy-sous-Bois, je fais tout à Clichy-sous-Bois et je suis la présidente de l'association APAC, tout en essayant d'avoir un petit peu de temps pour m'occuper de mes 4 enfants puisque je suis maman de 4 enfants. Que signifie le nom APAC? Ouais, c'est tout simple, c'est Association pour agir citoyen. Parce qu'un jour, on a décidé d'agir et pour agir, voilà, agir citoyen, on a relevé nos manches et puis on est allé et on a créé cette association-là. On a voulu prouver qu'on pouvait agir, on pouvait être une association, mener des actions sans pour autant bénéficier des subventions d'État.
Alors, les objectifs principaux, ils sont assez prétentieux. C'est qu'on veut lutter contre la misère et la précarité. Donc, à chaque fois qu'on nous appelle, qu'on a besoin de nous, eh ben, on essaye de venir en aide aux personnes qui en ont le plus besoin. On a commencé par le Maroc, tout simplement parce que c'est le pays d'origine de mes parents. C'était un pays que je connaissais, donc on a choisi un peu la facilité. De là, on a été sollicité en Côte d'Ivoire, donc on a mené une action en Côte d'Ivoire. Ensuite, le Sénégal, on fait de plus en plus d'actions au Sénégal, puisqu'on suit les talibés, on essaie de leur offrir un cadre de vie plus agréable de ce qu'ils ont actuellement. Là, dernièrement, on a envoyé du matériel gynécologique pour des femmes au Mali. Et bien entendu, notre axe principal, c'est quand même la France, où on mène plusieurs actions auprès des sans domicile fixe, les SDF. C'est une expression que je n'aime pas trop, donc je dis les gens qui dorment sous les étoiles. On essaie de les réinsérer dans la société, de revoir leurs droits. On a réussi à sortir 2 personnes de la rue. C'est pas beaucoup, mais pour nous c'est énorme parce que ça demande beaucoup d'énergie de réconcilier ces gens-là avec la société. On aide des gens qui sont en précarité, qui sont pas SDF, mais qui sont en précarité, les retraités qui ont des petites retraites. Et donc une fois par semaine, soit on leur livre des paniers alimentaires, soit ils viennent à l'association récupérer des paniers, échanger avec nous, prendre un petit café, un petit déjeuner ou un déjeuner. Donc voilà, on essaye d'apporter un petit peu de bonheur, un petit peu de chaleur et en mobilisant un maximum de jeunes, des étudiants, des lycéens, des collégiens pour qu'ils puissent se rendre compte qu'à un moment donné, eh ben, ils ont eu de la chance de naître là et d'avoir la vie qu'ils ont actuellement. Et on essaye également de les accompagner dans leur scolarité, qu'ils se rendent compte que c'est important d'aller à l'école, d'avoir l'instruction gratuite, alors que dans ces pays-là, la plupart du temps, les écoles sont isolées, il y a des enfants qui marchent 15 km, les études sont payantes, elles sont chères, c'est une prise de conscience de nos jeunes et du coup ces jeunes-là on les suit. Donc voilà un petit peu ce qu'est APAC. Si je peux me permettre, je vais te faire voyager dans le temps et on va partir dans les années où tu as eu cette idée d'aider ces personnes-là. Comment cette idée est venue à toi? Eh ben, c'est, comme on dit, chaque chose arrive avec des occasions, des rencontres. En 2008, moi j'étais jeune élue, je commençais dans la politique. Et du coup, le maire de l'époque m'avait donné la délégation de la petite enfance. Et je suis arrivée au moment où on construisait une nouvelle maison de la petite enfance et on détruisait l'ancienne crèche. Et il y avait plein de matériel, des lits, des matelas, des biberons, des cheveux biberons, qui allaient partir à la benne. Et je suis allée voir le maire et je lui ai dit... Ça me fait mal au cœur que tout ça soit jeté. Est-ce que je peux pas récupérer et les donner à l'étranger? Ils ont une deuxième vie, ces produits-là. Et il m'a dit, tu fais comme tu veux. Et de là, moi, j'ai affrété tout ça à mes frais jusqu'au Maroc, dans un foyer de jeunes mamans isolées. Là, tu étais toute seule, c'est ça? Là, j'étais toute seule. Donc, c'est moi, l'initiative avec ma mère et tout. On s'est dit, allez, on prend nous-mêmes, on prend nos sous, on compte et on envoie tout ça. Et donc, j'ai offert tout ce matériel-là, plus des vêtements, plus des choses comme ça. Et j'ai été sollicitée par le frère de ma tante qui était là, Haja Fatna, et qui m'a dit, écoute, nous, on a une grosse problématique. On est issu d'un petit village, au fin fond de la campagne, et les enfants, pour aller à l'école, marchent 15 km. Est-ce que tu peux pas les aider? Est-ce que tu peux pas faire quelque chose? Donc là, je deviens premier maire adjoint et je deviens également collaboratrice du conseiller départemental qui est également sénateur. J'ai dit, moi, je veux bien, mais à une condition, je ne veux pas de subvention d'État. Je veux qu'on prouve qu'on est capable de s'autogérer, de faire les choses nous-mêmes. Donc, je voulais qu'on fasse nos preuves. Je pense qu'en 10 ans, on a la légitimité, on a fait nos preuves et peut-être que maintenant, on va peut-être solliciter l'État. À ce que j'ai compris, tu aides les enfants, tu aides aussi les personnes âgées, les personnes qui dorment dehors, les personnes qui sont en difficulté en France, au Maroc, Tunisie, Algérie, Mali, Sénégal. Qu'est-ce que tu as en retour? Beaucoup de merci, beaucoup d'émotions, beaucoup de sourires. Et pour moi, c'est le plus beau des cadeaux. À chaque fois que je reviens gonflée de bonheur. On a tendance à dire qu'une maman... Elle a un cœur qui se divise, un cœur qui grandit en fonction de ses enfants. Et ben moi, j'ai la chance, à chaque fois que je croise quelqu'un, d'avoir le cœur qui grandit de plus en plus. Et je crois que c'est la plus belle des récompenses. En tout cas, vous avez un très très grand cœur. Aider ces gens-là, c'est vrai que ça demande beaucoup d'énergie. Vous avez des personnes qui sont assez puissantes, qui croient en vous. Comment nous ou nos téléspectateurs pourrions-nous participer et mettre notre grain de sel dans votre belle démarche? On ne bénéficie pas de subventions d'État, donc en faisant des dons, mais des dons vraiment de ce que vous voulez. Où est-ce qu'on peut faire ces dons? Soit vous appelez l'association au 07 81 85 24 44 ou bien une adresse mail agir.citoyen93@gmail.com. On n'a payé aucun prestataire, je tiens à le souligner. Et c'est comme ça qu'on arrive à avancer grâce à la générosité des gens. Et j'espère que notre projet futur, qui est de construire une école pour enfants porteurs de handicap au Maroc, pourra être financé et qu'on pourra avancer. Eh bien, je te remercie, Samira. Merci, Sarkar.
Clichy-sous-Bois, allumez vos flashs et faites-moi un maximum de bruit. On connaît toutes celles qui se déplacent à deux. J'en connais aussi qui font le ménage à trois. Tu veux qu'on en parle, ma baby, tu dis quoi de ça? Trop de fois, j'ai entendu dire que mes manières ne plaisent pas. J'ai aussi entendu, elle a ci, elle a ça. Langue de vipère, comportant comme une femme, comme une femme. Ah oui, ton mec me trouve mignonne. Qu'ensemble on ferait un couple mignon. Ah oui, SMS par milliard. T'as un truc à faire, j't'en prie, dis-le. Oh ma baby, baby, La la la, tu parles trop. Caraba, Oh ma baby, baby, va là-bas, tu parles trop. Caraba. Là, on est avec Lina Mayem. Et je peux vous confirmer que même en vrai, elle est très très belle. Comment ça va, Lina? Ça va et toi? Ça va, ça va. Est-ce que tu peux te présenter aux personnes qui ne te connaissent pas encore? Je suis une jeune artiste qui vient d'Argenteuil et qui fait de la musique urbaine. Et tu cartonnes. Tout le monde adore tes textes. Comment est-ce que tu as fait connaissance avec l'association APAC? Ce que tu en penses de l'association? Bah, déjà, c'est magnifique ce qu'ils font. Déjà, c'est très très beau de voir des associations donner corps et âme pour aider nos prochains parce que voilà, dans la vie, c'est ça, on doit s'unir. Et puis, c'est beau de voir que l'association a 10 ans. Donc, moi, je suis venue par le biais de Nano et Achou et qui m'ont effectivement parlé de l'association APAC avec Samira qui est adorable. Donc, voilà, aujourd'hui, c'était vraiment un plaisir pour moi de passer cette soirée-là. C'était vraiment dans une ambiance conviviale, familiale. Et il n'y a que dans ça qu'on est à l'aise, quoi. Écoute, je te remercie. Je sais que ton temps est précieux. Tes producteurs, tes managers, ils attendent juste derrière la caméra. Donc, je vais te laisser tranquille. Merci d'avoir accepté le reportage et bonne continuation à toi. Avec plaisir et vous de même. Assalamu alaikum, tu dis quoi? Assalamu alaikum. Que des folles qui vont finir à genoux. Oh là, nous on s'en bat les coups. Sur Insta, assalamu alaikum, tu dis quoi? Bonjour Madame la... Des milliers de je t'aime et ta force pour continuer. Quand tu t'en iras et que tu nous auras laissé des milliers de je t'aime, on ne t'aura pas oublié. On continue nos reportages avec le maire de Gagny. Bonjour. Bonjour. Comment allez-vous? Toujours très bien. Je vous ai remarqué dans le gala et vous êtes toujours positif. Ben oui, c'est un principe de base dans la société dans laquelle nous vivons. Si nous voulons aller de l'avant, il faut être positif. Est-ce que vous pouvez vous présenter aux personnes qui ne vous connaissent pas? Bien sûr, je suis Roland Cranoli, je suis le maire de Gagny, une ville voisine de Clichy-sous-Bois et collègue d'Olivier Klein et de Samira. Génial. Comment vous avez fait connaissance avec l'association APAC? Par des élus de ma majorité qui viennent chaque année et depuis plus de 5 ans au repas de gala de la PAC. Donc j'ai été sensibilisé à la démarche, donc j'ai accepté l'invitation pour ce soir. Et vous pensez quoi de l'association? C'est une association, j'ai été vraiment touché. J'ai vu que cette association arrive à mobiliser des jeunes. C'est ce qui manque aujourd'hui à nos associations traditionnelles. J'ai beaucoup d'associations aujourd'hui qui meurent faute de pouvoir renouveler leurs instances, les conseils d'administration, les bénévoles et autres. Et c'est une association qui œuvre sur plusieurs champs. Avant tout pour aider les personnes les plus fragiles socialement. Ici comme ailleurs, il y a un accent particulier sur l'éducation. C'est-à-dire qu'au-delà d'apporter une aide ponctuelle, on essaie aussi de préparer un avenir meilleur pour les jeunes qui sont là-bas, pour éviter qu'ils ne décrochent. Écoutez, je vous remercie beaucoup. Merci. Bonne continuation à vous. Merci, bonne soirée. Merci.
Donc là, on est avec le maire de Montfermeil. Bonjour. Bonjour. C'est ça, hein, vous êtes bien le maire de Montfermeil. Je suis bien le maire de Montfermeil. C'est génial. Comment allez-vous? Fort bien. Est-ce que vous pouvez vous présenter aux téléspectateurs qui ne vous connaissent pas malheureusement encore? Eh bien écoutez, donc Xavier Lemoine, maire de Montfermeil. Je suis maire depuis 20 ans maintenant. Montfermeil est une ville juste à côté de Clichy-sous-Bois. Nous avons vécu en commun dans une intercommunalité pendant plus de 20 ans, ce qui me fait bien connaître Olivier Klein, m'a bien fait connaître Claude Dillin, et puis également Samira, puisqu'elle travaille dans une association que j'aime beaucoup, que nous avons pu aider, et puis elle est aussi élue, et donc nos villes sont très liées, les familles sont très liées. De toute façon, il n'y a pas un Montfermeillois qui n'est pas de la famille à Clichy, et pas un Clichychois qui n'est pas de famille à Montfermeil. C'est des villes sœurs, et donc je ne dis pas que c'est naturel que je sois là, mais l'invitation est très naturelle, j'ai beaucoup de plaisir à être là. Parce qu'il a d'abord une très belle tenue, un très bel objectif, et que ce à quoi on peut participer en allant à ce gala est tout à fait intéressant, et on en voit les effets sur nos villes. Samira fait ça avec beaucoup de talent, et elle est très bien entourée. Vraiment, c'est un vrai plaisir pour moi. Qu'est-ce que vous pensez de l'association APAC? Je rêverais d'avoir une association comme APAC sur la ville de Montfermeil, parce que c'est toute une génération qui se prend en main, qui a connu sans doute des difficultés, mais qui sait qu'il est encore plus malheureux qu'eux en France et à l'étranger, éventuellement dans leur pays d'origine, mais ça peut déborder les pays d'origine. Et je trouve que c'est très complet. Il mêle le caritatif, mais également l'éducatif, le culturel. Merci beaucoup pour le partage. Merci. Allez, on continue. Salut la famille, c'est comment, ça va ou quoi? Tranquille ou quoi? Vous passez une bonne soirée? Bah les gars, comme pour tout le monde, voilà. Ils sont pour vous, les amis s'il vous plaît, on leur montre qu'on sait accueillir. Eux aussi ont répondu présent, s'il vous plaît, du bruit pour eux. Tout de ça prend trop de temps, là, faut t'aller, tu comprends dans l'espagnol. On a du mal à dire les choses, non pourquoi j'écris des pauses, tu t'as pour moi tu fais para mí. Soirée même des danser comme ça, tout le cœur réuni dans son la salsa. Tu pourras pas déjà baiser pas comme ça. Je suis à tes côtés, l'ambiance est trop caliente. T'es la numéro 10, tu es sur le rinté, personne ne peut tester. Et qui a mis à mort sans mourir à santé. Suavemente, mi guapa, tu m'apprends laisse-moi, j'ai dans ton corazon. Suavemente, écoute-moi, t'as plus d'habitude, je change la suavemente. On fait doucement, bébé, Monsieur Olivier, comment allez-vous? Bah écoutez bien, je m'appelle Olivier Klein, je suis le maire de Clichy-sous-Bois depuis 2011 et j'habite Clichy-sous-Bois depuis toujours. Clichy-sous-Bois a beaucoup changé depuis 2011. Oui, c'est une ville qui change, qui va mieux. Chaque jour, je crois qu'on vit un peu mieux à Clichy-sous-Bois que la veille. J'habite dans le 93 aussi et je vois personnellement le changement. Moi, j'aimerais savoir aussi ce que vous pensez de l'association APAC. Bah, l'association APAC, c'est une très belle association parce qu'on l'a vu ce soir, elle est dynamique, elle a beaucoup de jeunes bénévoles qui l'entourent, elle est solidaire, fraternelle, elle aide beaucoup de familles en difficulté, à la fois ici, autour de nous, à Clichy-sous-Bois, en région parisienne, mais aussi au Maroc, au Mali, en Afrique, un peu partout. Cette solidarité, elle nous construit, elle est importante pour nous tous, et on l'a vu à travers les reportages des jeunes bénévoles qui nous expliquent qu'être solidaire, eh ben, ça les aide à grandir, à se sentir plus citoyens. L'engagement associatif, c'est probablement un des plus beaux engagements. Ça a été le mien, c'est ce qui m'a aussi donné envie un jour de faire de la politique. Donc voilà, je trouve que c'est un très bel engagement et un engagement réussi. Ça fait 10 ans que cette association existe et faire durer une association pendant 10 ans, c'est pas facile. J'aimerais aussi savoir ce que vous pensez de cette soirée, le gala. Ça s'est passé à Clichy-sous-Bois, dans la salle de Clichy-sous-Bois. Et on a vu des célébrités sur la scène. C'était génial. J'aimerais bien savoir ce que vous en pensez, vous, de cette soirée. Un gala de bienfaisance, c'est d'abord une belle soirée parce qu'on a vu de la solidarité, on a vu des gens faire des dons, on a vu des artistes se produire sur scène. Donc c'est une belle réussite, c'est une très très belle soirée et vraiment je veux féliciter tous ceux qui ont participé à sa réalisation et à son succès. Merci beaucoup. Je suis musulman, je ne fume pas, je ne bois pas, enfin sauf si c'est gratuit. Ouais, quand c'est gratuit, tu peux, c'est Dieu qui t'a donné. J'ai insisté, j'ai dit monsieur, donnez-moi le boulot,
Il me dit non, donnez-moi d'abord des papiers. J'ai dit non, le boulot. Il me dit des papiers. Donc on était là, boulot, papier, boulot, papier, boulot, papier. Et à un moment, j'ai dit ciseaux. J'ai gagné la bataille. Sauf qu'il a sorti son téléphone, il a dit allô la police des frontières. Et il a gagné, je me suis barré. Voilà, et j'espère vraiment que les médias vont s'emparer de cette vanne misogyne qui me fait connaître. Sinon, je serai obligé de faire des vannes sur les juifs. Madame, j'ai rien contre les juifs, mais j'ai un ami juif. D'accord? Vous avez compris que c'est intègre. Derrière toute réussite se cache une belle histoire. Et moi, voici ma belle histoire. Maintenant, j'attends ma réussite. Merci, c'est tout pour moi, c'est Zaïf. Merci, merci. Un maximum de bruit, s'il vous plaît, pour Zaïf Maïga, s'il vous plaît. Merci, Clément. J'ai eu la chance de tomber sur Zaïf. Comment ça va, Zaïf? Ça va très bien. Ça va? Ouais. Je sais que beaucoup de personnes te connaissent. Mais au cas où, pour la minorité de personnes qui ne connaissent pas, est-ce que tu peux te présenter? Zaïf, c'est un humoriste africain qui a débarqué en France il y a 5 ans de cela pour essayer de se faire une petite place dans le milieu. J'ai une particularité, c'est que je suis le premier humoriste sans papier de France. Ils pensent que c'est faux, mais c'est vrai. Vous allez sur Internet, vous tapez le premier humoriste sans papier de France et vous tombez sur ma gueule. Voilà. Franchement, tu as fait un très bon spectacle. J'aimerais savoir ce que tu penses de l'association APAC, s'il te plaît. Ben, écoutez, l'association APAC, déjà quand on m'a parlé de ça, je ne pouvais que dire oui. Je suis content d'avoir participé de façon gratuite parce que c'est pour la bonne cause. Et voilà, moi je sais d'où je viens et j'ai eu de l'aide quand j'étais enfant. Et quand je suis arrivé en France, je me suis dit, sûrement ces aides-là venaient de ce genre d'association. Et c'est un honneur pour moi et une chance même pour moi de participer. La prochaine fois, je serai encore là de façon gratuite. Et pour vous qui n'êtes pas au courant de ça, sachez que ça existe et venez donner un coup de main, on a besoin de vous tous. Écoute, en tout cas, tu as une très bonne énergie, franchement, j'adore. Et j'espère à bientôt. Non, maintenant, il faut payer. Je ne vous ai pas dit que c'était payant. Non, c'est gratuit. Merci pour tout, franchement, merci frère. Okay, merci. Prends soin de toi. Okay, merci. On continue nos reportages avec les autres. Allez. Another day and we just tryna make a way now. The hatred growing stronger every single day now. I hear these rappers, they ain't tryna talk about it. They ain't tryna get involved and they would rather catch a wave now. But how cool is the gunplay when the strays will hit the playground, eh? But never mind about that, cause once you make it out, you think this world just don't affect you anymore. Until somebody from your past come back to settle the score. Like Tupac on September 7th. Man, in this fight against hate, learn the greatest weapon. So if you're tryna walk with me, said the cycle gonna stop right here, my God. Je suis avec l'animateur de la soirée, le maître des cérémonies. T'étais sur la scène du début jusqu'à la fin. T'as cartonné, on a tout filmé de toute façon, tout le monde a vu ça. Est-ce que tu peux te présenter aux personnes qui ne te connaissent pas encore? Moi je m'appelle Nounours, je suis un humoriste. Je suis quelqu'un qui n'hésite pas à donner de mon art, de mon temps, de ma bonne humeur pour ce genre d'événement. Aujourd'hui j'ai eu l'honneur d'être l'animateur de cette soirée. Il y a eu un panel d'artistes totalement différents et très talentueux et j'ai eu la chance de les intégrer un après un en scène et j'ai fait ce travail, on va dire, de présenter l'artiste au public et surtout de dire au public de donner tout ce qu'il a en termes d'énergie et d'applaudissements pour que l'artiste se sente en confiance et qu'il donne le meilleur de ce qu'il a donné sur scène. Et tu travailles aussi à la radio, je crois? Alors je suis chroniqueur sur Beurre FM, tout à fait. Je fais des chroniques d'humour, je fais des billets d'humour. Ça s'appelle La Semaine de Nounours. Et j'aimerais bien savoir ce que tu penses de l'association APAC. Déjà, c'est pas évident d'ouvrir une association, de faire naître une association, mais le plus dur c'est qu'elle perdure dans le temps. Et aujourd'hui on fête 10 ans, c'est énorme. Ça veut dire que l'association a fait plus que ses preuves, qu'elle est sur le terrain, qu'elle travaille. Moi je suis père de famille, je suis très sensible à la cause humaine, donc je sensibilise aussi mes enfants aujourd'hui. Et aujourd'hui toutes les personnes qui étaient là, y compris vous, on s'est tous rassemblés pour une et même cause, c'est la cause humaine en fait. Et on l'a fait avec le rire, même si parfois les témoignages étaient touchants. C'est très touchant de voir des personnes démunies dire qu'ils n'ont pas, se dire ils savent même pas si demain ils ont de quoi manger ou pas.
peux avoir quelques mots de motivation pour Samira, tout en sachant qu'elle va écouter vos messages après. Écoute, chère Samira, je te félicite, je t'encourage. Je sais que tu manques pas de courage, de ténacité. Cette association, c'est ton bébé, tu l'as fait grandir. Tu es très bien entouré, on le voit, on l'a vu ce soir, on le voit depuis longtemps. Donc j'ai toutes les raisons de croire que ce très beau projet extrêmement important pour les plus fragiles, eh bien, il va continuer encore longtemps. Bravo et je t'embrasse. Ma chérie, merci à toi de m'avoir fait participer à cet événement. Senti aussi dans la soirée de ce soir, une soirée conviviale, familiale avec des enfants, des familles un petit peu partout, mais tout le monde avec le sourire. À très bientôt. J'ai proposé à Samira, si elle le souhaite, de mettre à sa disposition une salle à Gagny. Si elle veut organiser un gala, que ce gala prenne encore un peu plus d'ampleur. Nous avons une des plus grandes salles de la Seine-Saint-Denis, la salle de l'Arena, que je suis prêt à mettre à sa disposition quand elle le souhaitera. Je dirais à Samira que c'est une grande dame. Voilà. Que Clichy a beaucoup de chance de la voir et que nous on a beaucoup de chance d'être à côté de Clichy pour profiter de ce qu'elle fait. Bravo, bravo, bravo. Merci d'avoir fait de sorte que ça puisse exister, marcher. Merci pour la belle soirée parce que c'est super bien passé. J'aimerais te dire, Samira, dans les yeux, là, à travers ce témoignage, c'est magnifique ce que tu fais, de rassembler autant de personnes, d'influencer dans ce domaine-là qui est la cause humaine. Heureusement que tu es là. Je te salue, mais je salue tes actions. Je salue toutes les personnes autour de toi parce que c'est un travail d'équipe. Et je terminerai là-dessus. Et c'est ces gens de l'ombre qui illuminent la vie de centaines de familles aujourd'hui. Nous avons eu l'honneur de partager avec vous ce soir le gala de bienfaisance des 10 ans de l'association APAC. Nous espérons qu'elle sera toujours là pour soutenir les plus démunis. Et nous vous invitons tous à les soutenir en faisant des dons. Parce que soutenir, c'est créer la force. Merci et à bientôt dans une prochaine émission.